Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pensée et à la perception. Dans la vidéo précédente, on a vu que la pensée était incapable de percevoir sa propre nature, qui est d'être mécanique, superficielle et limitée. Maintenant, on va voir comment on peut connaître la nature de la pensée et comment cette connaissance transforme totalement la pensée. Générique. Non seulement la pensée ne peut pas percevoir sa nature mécanique, mais plus généralement, elle ne peut pas saisir la vérité. Car comme on l'a vu dans d'autres vidéos, la pensée est le temps, alors que la vérité est étrangère au temps. La pensée est donc incapable de rencontrer la vérité, d'entrer en rapport avec elle, ou de se situer sur le même plan que la vérité. En tout cas, ce n'est pas la pensée elle-même qui comprend sa nature mécanique, c'est une autre capacité de l'esprit, la capacité de percevoir une chose totalement. D'habitude, on perçoit les choses de manière partielle et fragmentaire, pas de manière totale. Et cette perception est influencée par la pensée. Mais on peut aussi voir les choses différemment, percevoir d'une manière totale, entière et absolue. C'est cette perception qu'on peut appeler la vérité, et ici la pensée n'entre pas en jeu. Cette perception a un effet direct, elle chasse la peur, elle dissipe la confusion, elle met de l'ordre dans l'esprit, etc. Bref, elle agit sur l'esprit, sur la pensée et dans le champ de la pensée, même si cette action ne provient pas de la pensée elle-même. Le cerveau perçoit alors la vérité et dans ce cas-là, il est confronté à une situation tout à fait inédite. Donc c'est pour lui un choc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a perception totale et action totale, ça affecte inévitablement les cellules du cerveau et la pensée. La pensée est vraiment métamorphosée. Désormais, elle n'apparaît que quand elle est utile, c'est-à-dire seulement quand on doit s'occuper des nécessités urgentes, comme la nourriture, les vêtements ou le logement. En dehors de ce domaine, la pensée ne joue plus le moindre rôle et l'esprit reste vide. La pensée n'est plus nécessaire, sauf en tant que fonction rationnelle, comme un instrument utile, mais qui a un usage et un intérêt bien définis, limité au calcul, au stockage d'informations, à la direction de projets et les choses du même genre. Par exemple, si je perçois la nature de l'avidité, ou la nature irrationnelle de la croyance, alors l'avidité ou la croyance s'efface de ma pensée, qui n'a plus aucun rôle à jouer par rapport à elle. L'esprit ne recourt à la pensée qu'en cas de nécessité, et quand il l'utilise, il se rend compte qu'il s'agit seulement de la pensée, qu'elle est limitée et qu'elle n'a pas l'importance qu'on lui prête habituellement. Dans la prochaine vidéo, on verra que la vérité peut entrer en contact avec la pensée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.